Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de ma foire aux questions. Donc je vous mettrai bien évidemment en barre d'informations les deux précédentes parties. Et ne vous inquiétez surtout pas si je ne réponds pas à vos questions dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas puisque je vais y répondre dans la quatrième et dernière partie qui arrivera d'ici quelques semaines. Voilà, donc comme d'habitude je prends les questions dans l'ordre et donc sans plus attendre, eh bien je commence tout de suite. Pour commencer, Lucie me demande, alors Lucie a une chaîne Booktube que je vous mettrai en barre d'informations, donc Lucie Evde, j'espère que je prononce bien ton pseudo, et si tu passes par là Lucie, eh bien je te fais un petit coucou. Alors, pourquoi avoir commencé ta chaîne? Alors pour cette question, j'y ai déjà répondu dans la première partie qui est toujours en barre d'informations. Qu'est-ce que tu aimes dans la lecture? Alors ce que j'aime dans la lecture, c'est qu'on peut aller dans différents univers, on peut vivre différentes vies en gardant la sienne, voilà, sans bouger de son lit, de son fauteuil, peu importe d'où vous lisez, et ça je trouve ça mais juste génial. D'ailleurs il y avait une citation à ce sujet qu'il faudrait que je retrouve, que j'ai gardée, inscrite quelque part, voilà. Un lecteur vit un millier de vies avant de mourir, celui qui ne lit pas n'en vit qu'une, et donc c'est par George R.R. Martin, donc je crois que c'est l'auteur de Game of Thrones, qui a dit ça, et je suis mais tout à fait d'accord avec ça, et donc voilà, et aussi les émotions, voilà, les émotions que nous procure un livre, je trouve ça mais tellement génial, tellement indescriptible, et voilà, c'est vraiment tout ça que j'aime dans la lecture. Quel est ton livre préféré de tous les temps? Alors si vous me suivez sur ma chaîne, vous le savez déjà parce que je vous le rabâche assez souvent. C'est Gatsby, le magnifique de Francis Scott Fitzgerald que je vous conseille vivement aussi bien en livre qu'en film avec Leonardo DiCaprio. C'est un film magnifique, les images sont trop belles. Bref, j'adore cette histoire et donc je vous la conseille vivement aussi bien en livre qu'en film. Ensuite, quel est ton genre préféré en littérature et pourquoi? Alors je ne suis pas quelqu'un de difficile, étant donné que j'aime quasiment tous les genres littéraires, mais c'est vrai que le genre littéraire que je préfère vraiment, c'est le young adult. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est le genre en fait qui me correspond le plus. Ta citation favorite? Alors bien évidemment, elle provient de Gatsby le Magnifique dans sa version originale. Alors dans son contexte, c'est vrai qu'elle n'est pas super joyeuse, mais sortie de son contexte, franchement j'adore cette citation. C'est Breathing Dreams Like Air qui se situe donc en fait à la fin du livre quasiment. Et en gros ça veut dire que rêver autant que l'on respire de l'air, et j'adore cette phrase, vraiment j'adore. Et sinon ma citation de tous les jours, mon leitmotiv, c'est quand on veut on peut. Voilà, j'adore cette citation, c'est vraiment mon leitmotiv. Un groupe de musique que tu écoutes beaucoup, alors j'en ai pas un seul à vous présenter, mais deux, parmi tant d'autres bien évidemment parce que j'en écoute énormément, mais les deux groupes que je préfère vraiment par-dessus tout, c'est Maroon 5 et Fall Out Boy. Et d'ailleurs j'ai eu la chance de voir ces deux groupes-là en concert. Fall Out Boy c'était à l'Olympia en 2013, en août il me semble. Vraiment, c'était vraiment génial. Et Maroon 5, je les ai vus 2 fois en concert. La première fois en concert gratuit. Oui, vous avez bien entendu, en concert gratuit qui passait près de chez moi. En plus de ça, la première partie, c'était Martin Solveig. Et donc, c'était il y a des années, hein. C'était il y a 7-8 ans il me semble. Et la seconde fois c'était l'année dernière au Zénith de Paris, voilà c'était le 24 mai 2015 et c'était juste mais génialissime, vraiment. En plus de ça, pour l'anecdote, oui je vais passer en mode racontage de life, mais bon en même temps les FAQ sont faites pour ça. En fait on n'avait pas du tout de place quand nous sommes allés au Zénith de Paris pour aller voir Maroon 5. Pour la petite histoire, c'est que quand les places se sont sorties, quand les places ont été mises en vente sur internet, eh bien on a zappé cette date de sortie, ce qui fait que eh bien, en quelques jours il n'y avait plus du tout de place, aussi bien sur les sites de billetterie sur internet, aussi bien chez Leclerc, chez Auchan, bref il n'y avait plus aucune place disponible. Du coup pendant des semaines et des semaines avant la date du concert, eh bien on a passé des heures sur internet pour chercher des places d'occasion. Malheureusement, soit il n'y avait qu'une seule place disponible, soit elles étaient mais vraiment hors de prix, à des prix exorbitants. Du coup, eh bien, pour moi, je savais tout de suite que c'était mort. Et en fin de compte, mon chéri, il s'est dit, mais non, on va quand même y aller. On va quand même aller sur Paris, on va monter sur Paris. Et on va aller au Zénith de Paris pour voir si on peut pas trouver des places. C'est vrai que moi, je n'y croyais pas du tout. En plus de ça, Paris, donc c'est à 2 heures, un peu plus de 2 heures de chez nous. Donc voilà, mais c'est vrai que mon chéri m'a vraiment boosté. Et il m'a dit vraiment, on va essayer de tout faire pour trouver des places là-bas. Donc nous sommes allés à Paris, nous sommes allés au Zénith de Paris, et c'est vrai qu'au moment où on est arrivé au Zénith, on entendait en fait la musique de dehors, on entendait Maroon 5 en train de s'échauffer, il chantait à ce moment-là Sugar, et c'est vrai que c'est d'ailleurs une de mes musiques préférées.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un pincement au cœur, je me suis dit mais voilà, on n'a pas de place, en plus il y avait mais une queue mais énorme, tous ces gens avaient des places et nous on n'en avait pas et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Du coup, mon chéri s'est dit on va persister, du coup il a parlé à pas mal de personnes et il a notamment parlé à un monsieur. Et ce monsieur-là nous a emmenés au vigile, il a parlé avec le vigile et du coup le vigile nous a laissé entrer. Voilà pour l'histoire. Donc bien évidemment on a payé nos places en fosse. Et c'est juste ouf quand on y repense parce qu'on s'est pointé là-bas, on n'avait pas de place. Au final, il restait encore quelques places, mais du coup, personne ne le savait. Et heureusement que mon chéri s'est payé le culot de parler à une personne qui nous a emmenés vers le vigile, etc. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais bref, c'est juste oufissime ce qui nous est arrivé. Bien évidemment, j'en écoute plein d'autres. J'écoute Muse, Linkin Park, One Republic... Queen, enfin bref, j'en écoute plein d'autres, mais c'est vrai que mes deux préférés restent Maroon 5 et Fall Out Boy. Ensuite, si tu devais qualifier en un mot la littérature, lequel serait-il? Là, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est évasion. Voilà. Sohaila me demande, alors Sohaila, j'espère que je prononce bien ton prénom, sinon j'en suis désolée. Quels livres ont changé ta vie ou quels livres ont eu un gros impact sur ta vie? Alors je dirais Twilight. Parce que comme je l'ai dit dans la première partie, qui est toujours en barre d'informations, c'est vraiment ces livres-là, c'est vraiment cette saga qui m'a donné envie de lire, tout simplement. Et ouais, ça a eu un gros impact quand même dans ma vie, parce que c'est grâce à ces livres-là que je lis, que j'ai commencé à lire tout simplement, et que j'ai compris que l'on pouvait avoir de vraies émotions grâce à un livre. Yva me demande comment tu vois ton avenir sur YouTube. Alors comment je vois mon avenir sur YouTube? Alors déjà, à l'heure où je vous parle, on est quasiment 4000 sur ma chaîne. Attendez, je reviens. Je suis allée chercher mon téléphone pour vous montrer le nombre exact. Je sais pas si vous allez voir le nombre exact. Donc actuellement, nous sommes 3992 sur ma chaîne. Enfin, vous êtes 3992 sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 27 juin et c'est juste énorme parce que dans peu de temps je vais atteindre les 4000 abonnés. C'est juste ouf parce que il y a quelques temps j'étais à 2100 abonnés et là j'en suis à quasiment 4000. Je vois que ma chaîne plaît énormément, j'ai de plus en plus de commentaires, enfin bref c'est juste hallucinant. Et je vous en remercie, vraiment, je vous en remercie énormément. Et pour vous remercier, je suis en train de préparer un concours qui sera voilà, un mélange de pop, livres, comics, enfin voilà, tout ce qui est sur ma chaîne tout simplement. Et j'espère que ça va vous plaire et voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Et si vous avez aussi envie que je fasse un jour un live, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai peut-être un live aussi pour célébrer ces 4000 abonnés pour qu'on puisse partager surtout. Voilà, et ça pourrait être sympa. Mais vraiment, je voulais vraiment vous remercier. Et comment je vois mon avenir? Eh bien, j'espère que ça va augmenter. Voilà, je pense que c'est tout le mal que je peux me souhaiter. Voilà, que ma chaîne augmente encore en termes d'abonnés, en termes de vues, en termes de commentaires. Mais même si on reste là à 4000 abonnés, moi je m'en fous. Parce que c'est... Je cherche pas la gloire en fait, je cherche pas la notoriété, hein, vraiment pas. Pour moi, je suis là pour partager avec vous tout ce qui me plaît et surtout ce que j'adore vraiment, c'est l'échange qu'on peut avoir en commentaire. Alors c'est vrai que je réponds pas toujours tout de suite, des fois je mets plus de temps à répondre parce que c'est vrai que du coup actuellement je suis en saison donc je peux pas répondre à tout le monde tout de suite maintenant. Mais c'est vrai que ce que j'adore par-dessus tout, c'est les échanges qu'on peut avoir en commentaire, voilà, qu'on puisse échanger sur des livres, sur sur tout en fait. Et je trouve ça tellement cool, c'est vraiment ça que j'adore et j'espère que ça va continuer encore, vraiment. Et donc question d'après, tu penses arrêter à un moment précis? Ça va faire 5 ans que je suis sur YouTube et bien évidemment que je vais arrêter à un moment ou un autre, hein, comme toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube, forcément on pense à arrêter à un moment ou un autre. Mais pour ma part ce n'est pas près d'arriver parce que je suis vraiment épanouie dans ce que je fais et voilà, et je vois que ça vous plaît donc j'espère que voilà, je vais continuer encore. Océane me demande pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos et comment t'es venue ta passion pour les livres. Alors pareil, j'ai déjà répondu à ces deux questions-là dans la première partie qui est toujours en barre d'informations. Combien as-tu de livres dans ta bibliothèque? Actuellement, j'ai 83 livres dans ma bibliothèque, donc romans et comics. Et voilà, et je pense que ce n'est pas près de s'arrêter.
Eric me demande, alors pareil, il a une chaîne Booktube que je vous mettrai en barre d'informations, Eric Things. Allez voir sa chaîne, et donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Est-ce que tu as un regret d'enfance ou d'adolescence? Alors, pas d'enfance, mais d'adolescence, je dirais que oui. Parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'introverti, de timide. Alors je le suis toujours, hein, bien évidemment, je le suis toujours, mais grâce aux expériences professionnelles, grâce aussi à la maturité, c'est vrai que je le suis beaucoup moins. Mais quand j'étais adolescente, j'étais vraiment très introvertie, très timide. Alors on ne m'embêtait pas, hein, je faisais partie d'un groupe d'amis, mais c'est vrai que j'étais très calme, très silencieuse, disons. Même si ça ne se voyait pas, j'étais quelqu'un de hyper stressé, mais voilà, ça ne se voyait pas, mais voilà, j'étais très 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 timide. Et surtout, je n'aimais pas l'école, donc c'est vrai que quand j'étais à l'école, eh bien, j'avais envie que tout soit expédié très vite et pour pouvoir partir de là très très vite. Disons que j'aurais aimé être plus sociable, voilà. J'aurais aimé profiter plus de mes années lycée parce qu'au final, je n'en ai pas du tout profité. Et je trouve ça un peu dommage, et c'est vrai que si j'avais été plus sociable, j'en aurais plus profité et ça aurait été mieux. Voilà mon regret d'adolescence. Mais sinon, j'en ai pas d'autres. Si du jour au lendemain tu plaques tout, qu'est-ce que tu voudrais faire, métier, voyage, etc. Alors pour le métier, vous avez été quelques-uns à me demander si j'avais réussi mon examen et je voulais vous en remercier parce que voilà, merci de vous soucier de moi. Donc oui, j'ai eu mon examen, j'ai obtenu le BPJEPS AN et donc je suis maître nageur sauveteur et je suis méga contente. Vous pouvez pas savoir à quel point, et surtout j'arrive toujours pas à le réaliser en fait. C'est juste ouf, mais j'arrive pas à le réaliser. Mais je suis trop contente, voilà, je suis trop contente. Alors en autre métier, je dirais que en fait depuis que je fais des vidéos sur YouTube, je suis vraiment passionnée par l'informatique, vraiment par l'informatique. J'adore aider les personnes qui ont des problèmes avec leur ordinateur, j'adore trouver les problèmes, les résoudre, etc. Et j'adore ça, je suis vraiment passionnée par l'informatique, par tout ce qui touche à l'ordinateur, et c'est vrai que en métier, en autre métier, je me verrais bien travailler dans l'informatique, vraiment, ouais. Et en voyage, je n'ai pas besoin de tout plaquer pour le faire, puisque ce voyage-là que je veux faire depuis très longtemps va se réaliser début septembre. Parce qu'en fait, j'ai toujours, depuis toute petite, les États-Unis, voilà, ça a toujours été un pays qui m'a toujours fascinée, vraiment, qui m'a toujours fascinée. Et avec mon chéri, on s'était dit que voilà, qu'un jour ou l'autre, on irait aux États-Unis, que ce soit à New York, Los Angeles, peu importe, qu'on irait aux États-Unis. Et au final, en début d'année, on s'est décidé et du coup, depuis janvier, on organise notre propre road trip en Californie. Et voilà, en Californie, Nevada et Arizona. Et du coup, ce voyage-là, on va le faire début septembre, du 1er au 13 septembre. Et voilà, c'est juste cool. Donc du coup, j'ai pas besoin de tout plaquer pour faire ce voyage-là que je veux faire depuis très longtemps. Et voilà, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente de pouvoir faire ce road trip là avec mon chéri. Alors bien évidemment, je vais vous faire au mois de juillet une vidéo pour vous présenter, en fait, vous expliquer comment on l'a organisé. Bien évidemment, pendant ce voyage là, je vous ferai plein de vlogs. Et après le voyage, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la différence entre ce qu'on avait prévu et ce qui s'est réellement passé. Voilà, je vous donnerai aussi des anecdotes, où manger, où dormir, etc. Ou ne pas dormir, ou ne pas manger. Bref, peut-être, hein. Et je vous ferai ça bien évidemment, et voilà, j'ai trop hâte. Sinon, j'aimerais aussi voyager, j'aimerais bien visiter l'Écosse. L'Écosse, en hiver, ça serait génialissime. La Thaïlande aussi, et bien évidemment New York, hein, parce que New York, je rêve d'y aller aussi depuis très longtemps, donc voilà. Et voilà pour les voyages. Quel est ton plus grand rêve? Alors je dirais pas que j'en ai qu'un seul, voilà, je dirais que j'en ai plusieurs. Je dirais déjà de réussir professionnellement. Voilà, c'est vraiment, oui, ça peut paraître bête, mais oui, c'est vraiment un rêve, de réussir professionnellement, de m'épanouir dans tout ce que je vais faire dans le milieu aquatique, donc en tant que maître nageur sauveteur, que dans le maquillage, parce que j'ai des formations de maquillage, pareil dans le relooking, voilà, de m'épanouir dans tout ça. Et ouais, c'est aussi un rêve. En autre rêve, bien évidemment, c'est d'avoir des enfants, de fonder une famille, d'avoir une maison, tout ça, c'est aussi un rêve. Et aussi, en autre rêve, c'est un rêve que je sais même pas si un jour je vais le réaliser, mais ce serait de chanter à la télé. Voilà. Pas de devenir célèbre, hein, pas de devenir chanteuse, c'est pas du tout mon but, vraiment pas. Vraiment pas.
j'aimerais juste chanter à la télé. Voilà, d'aller sur un plateau télé et de chanter. Vraiment, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Donc ça, c'est aussi un grand rêve. Et encore un autre grand rêve, ce serait aussi de voyager. Voilà, de faire plein de voyages. Voilà. Même si clairement, je vous avouerai que dans 2 mois, on part quasiment. Je commence déjà à être un petit peu en stress par rapport à l'avion. Voilà, puisque là, on va avoir 11 heures d'avion. Et c'est vrai que la seule fois où j'ai pris l'avion, c'était pour revenir de Londres. Et du coup, bah là, j'ai un petit peu peur, voilà, je commence à un petit peu avoir les pétoches de prendre l'avion, de faire 11 heures de vol, voilà, sachant qu'on va traverser l'Atlantique, qu'on va aussi traverser tout un pays, c'est vrai que je commence à un petit peu avoir peur. Voilà, d'ailleurs, si vous avez des astuces pour ça, je suis preneuse, hein. Dites-moi tout ça en commentaire. Et ensuite, donc, si tu devais rencontrer un auteur, ce serait lequel? Pareil, en personnalité, pourquoi? Alors, si je devais rencontrer un auteur, je dirais que ce serait Edna Walters, parce que j'ai adoré son premier tome Runes, vraiment ça a été Runes, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Du coup, je vais bientôt lire le tome 2. Et apparemment le tome 3, à ce que j'ai compris, sortirait aussi très bientôt en version française, donc c'est trop cool. Mais du coup c'est vrai que j'aimerais bien la rencontrer en vrai, Edna Walters, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec elle sur Facebook. Voilà, d'ailleurs je sais qu'elle est abonnée à ma chaîne, mais bon je crois qu'elle ne parle pas français. Mais du coup voilà, je suis contente, c'est vraiment l'auteur que j'aimerais rencontrer. En ce moment, ouais... Comme j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, et comme j'ai eu l'occasion de parler avec elle sur Facebook, j'aimerais justement lui parler en vrai. Et sinon, en personnalité, je dirais Adam Levine, parce que c'est le chanteur, le leader du groupe Maroon 5, parce que je suis fan de son travail depuis très longtemps, aussi bien ce qu'il fait en solo que avec le groupe Maroon 5. Donc c'est vrai que j'aimerais bien le rencontrer pour lui parler tout simplement de ses musiques, voilà, parler de ses inspirations, je sais pas, et le rencontrer quoi. Ouais, ce serait trop génial, voilà. Le one-shot que tu préfères, la saga que tu préfères. Alors le one-shot c'est Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Et la saga, mon cœur balance entre Miss Peregrine et les enfants particuliers et Driven de Kay Bromberg qui est génialissime. Voilà. Donc mon cœur balance entre ces 2 sagas-là, je dirais. Voilà concernant cette 3e partie de ma foire aux questions, donc comme je l'ai dit en introduction, ne vous inquiétez pas si je n'ai pas répondu à votre ou vos questions dans cette vidéo, puisque je vais y répondre dans la 4e partie qui arrivera très bientôt. Voilà, je tenais encore aussi à vous remercier de m'avoir posé toutes ces questions-là et j'espère que mes réponses vous plaisent. N'hésitez pas également à me marquer en commentaire d'autres questions, voilà, comme ça j'y répondrai dans les prochaines foires aux questions. Et voilà, sur ce, eh bien, je voulais encore vous remercier parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes 3992 sur ma chaîne et c'est juste énorme. Et dans peu de temps, vous allez être 4000 et voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que pendant des années, j'ai commencé il y a 5 ans et il y a 5 ans, c'est vrai que jusqu'à l'année dernière, ma chaîne vraiment stagnait. En septembre dernier, j'avais 2100 abonnés et là nous sommes en juin et j'ai quasiment 4000 abonnés et ça c'est grâce justement au changement qu'il y a eu sur ma chaîne puisque maintenant je parle plus de beauté, je parle de tout ce qui me passionne. Et franchement je suis tellement contente d'avoir fait ce changement parce que je suis beaucoup plus épanouie sur ma chaîne et je vois que ça vous plaît, donc c'est juste génial, vraiment c'est génial. Donc vraiment merci de me suivre et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre et ça me fait plaisir, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, et je suis tellement contente aussi dès que je vois un commentaire, je suis tellement contente, c'est juste trop cool, voilà, c'est trop cool ce partage. Voilà, j'en perds mes mots, je suis vraiment contente. Donc voilà, encore merci de me suivre. Et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà, donc sur ce, plein de bisous à vous. Bye!